tous, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors oui, faites pas trop attention à ma coiffure, mes cheveux n'étaient pas propres, ils n'étaient pas coiffés non plus, du coup je me suis dit, ah et si je tentais quelque chose? Voilà, je dois vous avouer que je suis assez nulle en fait en coiffure parce que j'ai les cheveux tellement épais et il y en a tellement. Faire des coiffures toute seule, ça reste compliqué pour moi quand même si j'y mets de la bonne volonté. Voilà, du coup je suis en train de tester en ce moment, donc c'est pas le top, mais je teste. C'est en s'entraînant qu'on arrive à faire des choses, je crois. Aujourd'hui je vous retrouve pour répondre à vos questions sur mon voyage en Crète, mais pas que, puisque j'ai quelqu'un à vous présenter. Tada! Ma petite beauté d'amour, mon petit Chucky. Alors c'est le tout nouveau chat, vous savez que j'ai déjà Trendy, j'en avais déjà un chat, et du coup maintenant ben voilà, on a adopté Chucky très récemment. C'est un amour ce chat. Oui, alors il s'appelle Chucky, je tiens à dire que c'est Rémi qui a voulu l'appeler comme ça. Il n'a rien du tout d'une poupée qui tue. C'est pas une poupée qui tue, une poupée qui tue. Et que t'es un amour. Oh là là, que t'es un amour. Que c'est l'amour ça. Qui c'est l'amour à sa maman. C'est l'amour à sa maman ça. On l'a depuis pas très longtemps et je dois vous avouer que Trendy est très jaloux. Il l'a rencontré ce matin là. Et parce que Trendy il n'est pas castré et je dois vous avouer qu'en ce moment il préfère tout le temps être dehors. Ça fait un moment qu'il veut plus rentrer, qu'il veut plus dormir dans son panier, etc. Il passe sa vie dehors, je pense qu'il s'est rencontré une fiancée. Et là quand il a rencontré Chucky, c'est pas trop passé. Je suis maintenant maman de 2 chats. Chucky, pas dans les robes quand même. Hein, on se détend. Et donc aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur mon voyage en Crète, sachant que je vous ai déjà fait plein d'articles sur mon blog où je vous dis pas mal de choses. Je vous ai aussi fait une morning routine dimanche dernier, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, mais il y a eu des bugs sur YouTube dimanche, toutes les vidéos mises en ligne, etc. ne s'affichaient pas. Du coup peut-être que vous l'avez raté, si c'est le cas je vous la mets quelque part pour que vous alliez la voir. Mais c'était une vidéo, c'était une morning routine de rêve en Crète, vraiment. Je rêverais d'avoir des matins comme ça tous les jours. Sachez aussi que dimanche, ce dimanche là qui arrive, en ligne une nouvelle vidéo lookbook, mais pas que sur ma chaîne, et c'est vraiment une vidéo que j'ai travaillé à fond, surtout au niveau du montage, parce que j'avais vraiment envie de faire une belle vidéo. Et vous avez bien sûr des looks à chaque fois, mais j'ai aussi mis beaucoup de plans, des endroits dans lesquels on est allé, et comme ça vous permet peut-être de vous faire une petite idée. Donc pourquoi on est parti en Crète déjà? En fait en naviguant, j'ai trouvé cet hôtel que j'ai trouvé magnifique. Dès que je l'ai vu, j'ai vu les photos, je me suis dit waouh, la piscine à débordement avec vue sur la mer et tout, trop beau. Et en fait donc c'était en Crète, je suis tombée sur ça sur le site Marmara, et du coup avec Rémi on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on réserve pas, on n'était pas sûr de partir en vacances cet été, et un week-end on était un petit peu en bas, donc on se disait ouais quand même si on part pas cet été c'est dommage et tout. Et du coup sur un coup de tête, tac, je suis allée sur le site Marmara et j'ai réservé parce qu'on m'avait dit que la Crète ça valait le coup, que c'était super beau, etc. Et en plus parce que je trouvais que c'était pas très cher en fait, puisque quand même dans le prix ça comprenait le vol, aller-retour, les transferts aéroport-hôtel, ça comprenait la demi-pension, c'est-à-dire le petit déjeuner et les repas du soir, ça comprenait du coup le séjour à l'hôtel. Pour une semaine ça nous a fait à peu près 500 et quelques euros par personne, mais parce que toujours pareil on est quand même encore en basse saison, c'est pas encore la haute saison, c'est pas encore juillet-août, les prix s'envolent, je vous le cache pas. J'étais jamais partie via Marmara, la compagnie aérienne c'était Aegean Airlines. On est arrivé à Héraclion, il y avait 1 heure pour aller jusqu'à l'hôtel qui se trouvait donc à Elunda. L'hôtel magnifique, piscine à débordement, déjà moi ça me faisait rêver ce genre de choses, je suis trop contente d'avoir pu faire des photos à côté d'une piscine à débordement, c'était un de mes objectifs. Les chambres étaient très propres, très jolies, l'hôtel en lui-même était très joli, franchement waouh. Le restaurant principal, là où on mangeait le matin et le soir, était super beau, il y avait une petite terrasse dehors avec de chaque côté des piscines, c'était super joli, et la nourriture était vraiment au top, c'était vraiment un buffet super travaillé, super qualité de nourriture. Honnêtement dans aucun hôtel où je suis allée jusqu'à présent il y avait une qualité similaire, c'était vraiment super bon. En fait sur l'hôtel j'ai absolument rien à dire, je l'ai trouvé juste magnifique, j'ai adoré, les personnes étaient très gentilles, le personnel était adorable, mais le seul truc c'est que l'hôtel n'est pas du tout desservi par les bus de ville, etc. Du coup si vous voulez vous déplacer il faut absolument louer une voiture. Et sinon on pouvait aussi prendre le taxi pour se déplacer à l'hôtel, on pouvait demander à la réception
de réserver un taxi, mais le taxi ça reste quand même assez cher. Alors la Crète, on a adoré. C'est vraiment une très belle île, il y a vraiment de très jolies choses à découvrir. Par contre, je n'ai fait aucun shopping. Pour toutes les personnes qui m'ont posé des questions sur est-ce que tu as découvert des marques, etc. Non, en fait, j'étais pas dans cette optique-là, j'étais pas dans ce... Voilà, j'y allais pas pour faire du shopping. Pour moi, j'allais vraiment pour découvrir des jolis paysages, pour me reposer aussi, hein, parce qu'il n'y a rien de plus reposant, même si on a bougé toute la semaine, il n'y a rien de plus reposant psychologiquement que de partir à l'étranger. Moi je trouve ça change beaucoup les idées, ça permet de réfléchir à plein de choses, de voir les choses d'un angle différent. Du coup, on a loué une voiture et on a décidé donc du coup de faire des petites choses par nous-mêmes. Donc moi j'ai fait vraiment par rapport à ce qu'on m'avait conseillé, par rapport à ce que la représentante aussi Marmara à l'hôtel nous avait conseillé de faire. Alors nous on en a eu pour à peu près 40 € la journée, puisqu'on a loué 3 jours. On a réservé via l'hôtel avec la compagnie avec laquelle ils étaient un partenariat, etc. Donc qui était carrément à l'hôtel. Je pense que si vous pouvez choisir un endroit ailleurs, si vous pouvez vous-même aller dans des centres de location de voitures, je pense que vous pouvez vous en tirer moins cher. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé de 30 € la journée. Nous on était placés plutôt dans l'est et on a beaucoup bougé avec la voiture, vous le verrez parce que sur mon lookbook vous allez voir à chaque fois je vous ai mis une carte pour vous situer à quel endroit on était et vous allez voir qu'on a fait presque le tour de l'île en fait. La petite chose à noter c'est que quand on est en voiture en Crète, donc ça change pas de chez nous, hein, voilà, ça change pas de chez nous, le volant est au même endroit, etc. Ils ont une route nationale qui longe toute l'île si vous voulez, ils ont pas d'autoroute ou quoi que ce soit, mais ils ont une route nationale dont ils sont très fiers d'ailleurs puisque ça leur permet quand même d'éviter pas mal de bouchons. S'il y a quelqu'un derrière vous et que vous voyez qu'il veut vous doubler, il faut se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence pour laisser passer les voitures. Et il y a même des personnes qui conduisent carrément dans la bande d'arrêt d'urgence pendant des kilomètres et des kilomètres. Voilà, en fait ça leur sert un petit peu de deuxième voie cette bande d'arrêt d'urgence et ça c'est assez curieux parce que bon chez nous on le fait pas. Donc voilà, on avait une Toyota Aygo du coup. Je peux vous assurer qu'on l'a fait tirer parce que donc du coup le premier jour qu'on l'a eu, on est allé donc à la plage de Vaille. La plage de Vaille c'est une plage avec plein de palmiers, en fait il y a une palmeraie et ensuite vous avez la plage, c'est magnifique. Il y a une pub Bounty, il y a un moment de ça, qui a été tournée sur cette plage là, du coup ça a rendu la plage très célèbre et bon c'est un endroit très touristique. Franchement vous n'avez quasiment que des touristes sur la plage, hein, voilà, mais c'est super joli, j'ai beaucoup aimé cet endroit parce que moi j'adore les palmiers et la mer. J'adore. On a mis 2 heures pour aller jusque là-bas, mais franchement on n'a pas regretté parce qu'on a trouvé ça super joli. Donc ensuite, le deuxième jour, on est allé à Matala. Matala c'est un petit village très sympa, très charmant. On a mis 2h30 aussi, 2h30 je crois pour y aller, 2h15, 2h30. C'est plutôt au sud de l'île et on m'en avait parlé parce qu'en fait on m'avait dit c'est un village tu verras très hippie, donc encore une fois c'est un village très touristique mais c'est super joli. Voilà, déjà vous pouvez visiter les grottes, bon faut quand même payer 2 € pour grimper sur la falaise et pour pouvoir voir les grottes, mais voilà j'ai bien aimé parce que on a mangé dans un restaurant super sympa, très peace and love aussi, aux couleurs un petit peu de la Jamaïque, etc., avec des musiques genre Bob Marley et tout, c'était sympa, franchement j'ai beaucoup aimé ce lieu. Après bon voilà, est-ce que ça mérite de faire énormément de routes selon où vous êtes dans la Crète? Je sais pas. Après il faut choisir comme nous on a choisi parce qu'on avait qu'une semaine. Quand on a une semaine c'est court. Et le troisième jour on est allé là à un endroit que vous êtes obligé de faire si vous allez en Crète franchement. C'était à la base Nawel de la chaîne YouTube que je vous mets quelque part par là qui m'avait conseillé cet endroit. Elle avait deviné que je partais en Crète, elle m'avait dit j'adore et tout, il faut absolument que tu ailles dans cet endroit. Et après il y en a d'autres quand vous avez su que j'étais en Crète qui m'ont parlé de cet endroit là. C'est le lagon de Balos. Alors on a fait quand même 4 heures de route pour aller jusque là-bas. Voilà, on était carrément à l'autre bout. C'était le nord-ouest de l'île. Mais on ne regrette absolument pas. C'est magnifique. Où que vous soyez en Crète, c'est pas grave, n'ayez pas peur de la route, levez-vous très tôt, comme nous on a fait, mais allez-y, c'est juste magique. Il y a beaucoup de personnes qui m'avaient dit de louer un 4x4. Et en fait, nous on est allé avec la Toyota Aygo. Parce que en fait quand vous arrivez, pendant 7 km vous roulez dans la montagne en fait et c'est un chemin très caillouteux, donc avec un 4x4 je pense que vous pouvez aller plus vite. Du coup on a mis 100 ans pour faire 7 km parce qu'on allait super doucement pour pas abîmer la voiture, mais voilà vous pouvez y aller en voiture sans problème, faut juste aller très doucement. Et ensuite une fois que vous garez la voiture vous devez emprunter un chemin à pied et vous mettez à peu près 20 minutes à descendre au lagon et c'est juste magnifique, franchement ouais, c'était super beau. Voilà un petit peu tout ce qu'on a fait. Après on est allé dans la ville qui était à côté de chez nous, Agios Nikolaos.
C'était super mignon, voilà, c'est un village sympa, vous avez la mer mais vous avez aussi un joli lac dans cette ville et vous avez des maisons un petit peu colorées, c'est joli, franchement c'est joli, c'est charmant. Après si vous n'êtes pas forcément à côté de cet endroit là, je sais pas si ça mérite de la route et de la route, mais c'est mignon, c'est un petit peu atypique. Il y a 2 jours où on est resté quand même à l'hôtel pour se reposer, pour profiter aussi de la piscine de l'hôtel aussi. Je conseille d'aller voir sur des forums, etc. Mais le lagon de Balos, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'incontournable. La plage de Vaille, pour moi, c'est incontournable aussi parce que c'est quelque chose quand même de dépaysant. Donc moi quand même, je trouve quand même que c'est quelque chose à faire aussi. Et ensuite, j'ai eu pas mal de questions sur est-ce que la vie est chère, etc. La vie n'est pas plus chère qu'ici, je crois pas. Bon oui, Rémi a noté par contre que les cigarettes étaient beaucoup moins chères là-bas. Voilà. Et après, vous m'avez beaucoup demandé aussi au niveau des coutumes, des traditions, etc., des gens, comment ils étaient. Alors, au niveau des personnes qu'on a pu rencontrer, encore une fois, on est resté qu'une semaine, donc c'est dur de juger sur une semaine. Mais j'ai trouvé que les gens, en généralité, étaient plutôt accueillants. Ils adorent voir que vous faites l'effort de leur parler grec, en fait. Et on nous l'avait dit, et c'est vrai, parce que là-bas ils parlent grec ou anglais, hein, voilà. Il y en a un petit peu qui parlent français, franchement pas énormément. Et quand ils voient quand même que vous faites un petit effort au niveau de la langue, que vous dites un petit mot en grec, bah, ça leur fait trop plaisir et direct, tac, gros sourire jusqu'aux oreilles, vous êtes trop leur meilleur ami et tout. Kalimera, Kalispera, ça veut dire bonjour. En fait Kalispera, je crois que c'est à partir de l'après-midi jusqu'à Kalispera. Voilà, jusqu'au soir apparemment c'est Kalispera. Efkaristo, merci, Paracalo, de rien s'il vous plaît, voilà, si jamais vous allez en Crète, voilà, peut-être ça pourra vous aider. Sinon, ah oui, pour faire l'essence, alors pour faire l'essence, en fait, c'est une personne qui vous fait l'essence, donc vous arrivez à la station, il y a une personne qui arrive qui vous dit combien vous voulez mettre, et vous lui dites bah, je mets tant, et c'est lui qui vous met l'essence dans la voiture, et après vous le payez, voilà, donc j'ai noté ça aussi, je sais pas si ça se fait partout, mais en tout cas, nous quand on est allé faire l'essence, c'était comme ça. Il y a pas mal de choses, typiques aussi là-bas, nourriture, vous avez la moussaka, j'adore la moussaka. Alors moussaka c'est grec et j'adore ça, vraiment j'adore, j'en ai mangé. J'ai découvert aussi la pita c'est une espèce de crêpe comme ça avec des frites etc. Et ensuite il y a les gâteaux crétois, style les baklava. C'est des gâteaux à l'amande et au miel, c'était vraiment bon. Et là-bas j'ai remarqué qu'il y avait énormément qui faisait énormément de miel, plusieurs types de miel, etc. Et j'avais mangé justement, je vous ai mis en photo sur Instagram, une glace à la vanille avec du miel et des noix et c'est typique de là-bas aussi et c'était super bon. Ce que j'ai remarqué aussi c'est que les villes font vraiment ville pas finie, genre Héraclion qui est la capitale un petit peu qui est la capitale en fait de la Crète, c'est une ville qui fait vraiment effectivement ville d'un ancien temps en fait, on dirait que c'est dans une autre époque parce qu'on a l'impression que c'est pas fini. Et on m'avait expliqué, et d'ailleurs je crois que c'est Nawel qui m'avait expliqué ça, qu'en fait il y avait beaucoup de maisons pas finies etc. Parce que quand les maisons sont pas finies, ils payent pas d'impôts et du coup pour pas payer d'impôts ils font exprès de ne pas terminer les maisons. Et pour partir en Crète, en Grèce, sachez que vous n'avez pas forcément besoin vous n'avez pas besoin de visa ou quoi que ce soit. On m'a posé la question, non il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas forcément besoin de passeport non plus, vous pouvez y aller seulement avec votre carte d'identité puisque ça reste l'Europe et la monnaie utilisée c'est l'euro aussi et ne vous inquiétez pas non plus pour les panneaux etc. Ce n'est pas forcément écrit avec l'alphabet grec. Alors moi j'avais fait du grec ancien donc j'ai réussi à lire quelques petites choses mais sachez que de toute façon tous les panneaux sont traduits avec notre alphabet à nous. Du coup je vous invite à visionner ma vidéo dimanche où vous verrez tous les endroits dont je vous ai parlé dans la vidéo là, en plus avec les looks que j'ai portés bien sûr. Si vous avez encore des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Mais en tout cas c'est un voyage qu'on a adoré encore une fois, je valide à 100%, l'hôtel où on était je valide à 1000%. Je valide tout, j'ai adoré la Crète et puis voilà. Et si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez des personnes qui partent en Crète, etc., n'hésitez pas à partager aussi la vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire pour suivre toutes mes vidéos. Voilà, je crois que j'ai tout dit là. Et Chucky et moi vous souhaitons une bonne fin de journée. Mouah, ciao. Keep each other company.